Dans l'aube glaciale du 10 février 2025, un nouveau chapitre s'ouvre sur la scène géopolitique, là où les échos du conflit résonnent à travers les paysages de l'Ukraine. La tension dans le sud-ouest de Kharkiv s'épaissit, alors que les troupes russes se lancent dans un raid audacieux, capturant une ville clé qui pourrait potentiellement défaire l'emprise stratégique de la région. Cette manœuvre, longtemps anticipée, se présente désormais comme un spectacle flamboyant de puissance militaire et de stratégie. Pourtant, le sud-ouest n'est pas le seul théâtre d'action. Sur le front nord-est, en particulier dans la région de Kharkov, les forces russes poursuivent leur avance inattendue, prenant l'armée ukrainienne au dépourvu. Alors que le monde observe, nous plongeons au cœur de ces événements en cours, vous apportant les dernières perspectives et développements. Avant de nous lancer dans ce voyage à travers les lignes de front, un accueil chaleureux à tous nos auditeurs à travers le monde, en particulier à nos fidèles abonnés. Ensemble, explorons le champ de bataille, en commençant par l'oblast de Zaporojié. Les rapports suggèrent que les forces russes ont fait des progrès significatifs à Kamianske, une ville maintenant enveloppée d'incertitudes, alors que les batailles font rage, la transformant en une zone grise. Ce lieu stratégique, niché au sud de la ville de Zaporizhia, est crucial. Les dernières mises à jour soulignent des escarmouches intenses, alors que les troupes russes tentent de prendre le contrôle total. Leurs aspirations sont claires, progresser davantage, marquant Kamianske comme un nouveau front pour l'armée ukrainienne. Pendant ce temps, au sud-ouest de Kurasko, la ville de Dasn devient un autre point focal du conflit. Les forces russes ont infiltré par le sud, obtenant une prise dans cet établissement critique. Avec 50% de Dasn apparemment sous contrôle russe, le chemin vers Ulac s'ouvre, un mouvement essentiel pour encercler les forces ukrainiennes, piégées dans ce chaudron enflammé. Ces développements, corroborés par des médias comme Anatoly Radol, dressent un tableau vivant de la situation dynamique et volatile sur le terrain. Les images émergentes de Dasn révèlent les avancées tactiques de l'armée russe, montrant une attaque calculée soutenue par des bombardements d'artillerie. L'infanterie russe est vue en train de percer les défenses ukrainiennes, capturant des positions stratégiques dans cette petite mais cruciale ville. Les scènes rappellent un siège moderne, où la technologie et les tactiques au sol convergent dans un ballet mortel de guerre. Alors que la poussière retombe à Dasn, le focus se déplace vers le nord, bien que les informations autour de la ville de PS soient limitées. Récemment, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque à l'est de Kotolino, bien que le siège de BBS par les troupes russes persiste, caractérisé par l'utilisation généralisée de drones FPV. Cette guerre de drones, semblable à une bataille futuriste de robots, souligne la nature évolutive du conflit, où les escarmouches aériennes remplacent les combats aériens traditionnels. La guerre dans les cieux se déploie désormais avec des drones s'affrontant pour la suprématie, redéfinissant les règles d'engagement dans ce champ de bataille moderne. En passant à Baranka, les rapports indiquent une nouvelle avancée russe sur cet axe, un développement clé pour contrôler la zone stratégique de Bezedechenka. Plus tôt ce mois-ci, les forces russes ont coupé la ligne de vie reliant les zones est et ouest de PPS, et les mises à jour récentes des médias de l'État profond confirment de nouveaux gains territoriaux au nord de Baranka. Cependant, les conditions hivernales rigoureuses posent des défis significatifs pour les deux camps, la logistique et la mobilité étant entravées par le terrain impitoyable. Alors que les opérations offensives progressent lentement dans le froid de janvier, les deux armées font face à la tâche redoutable de naviguer dans un paysage semé d'obstacles. À Torex, la bataille pour le contrôle de la mine continue, les forces russes étant incapables de revendiquer la victoire malgré la contre-offensive récente de l'Ukraine. Ce statu quo met en lumière la complexité de la guerre, où les gains sont durement obtenus et les pertes résonnent profondément. Pendant ce temps, à Chifyar, les troupes russes réalisent des progrès notables, capturant des zones boisées et des hauteurs stratégiques au sud-ouest de la ville. Les rapports des médias, soutenus par des images, révèlent une poussée agressive des forces russes, utilisant des drones FPV pour démanteler les défenses ukrainiennes. Cette avance implacable souligne la pression croissante sur les positions ukrainiennes, les troupes russes cherchant à consolider leur emprise sur Chifyar, se rapprochant de l'expulsion des forces ukrainiennes de cette région en difficulté. Le front du Donbass, un théâtre critique de ce conflit, est témoin de ces drames en cours, chaque mouvement étant une pièce sur l'échiquier grandiose de la guerre.
Alors que nous nous tournons vers le front nord-est, la région de Kharkov émerge comme un point focal des ambitions russes. Ici, les troupes russes élargissent leur tête de pont, capturant Sapne et avançant vers Burna. Les rapports récents soulignent l'établissement de fortifications à l'ouest de la rivière Oski, signalant l'intention de la Russie de solidifier ses gains. Ce pied stratégique permet le transport d'équipements lourds, ouvrant la voie à de nouvelles avancées. La logistique, renforcée par la prouesse de l'ingénierie, facilite le déploiement d'unités blindées, transformant cette tête de pont en un bastion redoutable. Les troupes russes, capitalisant sur ces développements, se lient avec les forces à Zakne, compliquant davantage la stratégie de défense ukrainienne. Cette manœuvre, précurseur de plus grandes attaques, vise potentiellement à atteindre l'autoroute P79, posant une nouvelle menace aux positions ukrainiennes. La situation sur ce front nord-est devient de plus en plus complexe, les forces russes pénétrant dans des zones auparavant inattaquables. Alors que le paysage du conflit évolue, l'armée ukrainienne se débat avec l'expansion de la présence russe, défiant leur emprise sur des territoires clés. Au milieu de ces manœuvres militaires, une autre dimension émerge, les attaques de drones lancées par l'armée ukrainienne sur les infrastructures pétrolières russes. Les rapports indiquent que plus de 132 drones ont ciblé des actifs russes, y compris des raffineries et une centrale nucléaire, une action lourde de conséquences. Cette escalade, tout en attirant l'attention, souligne la précarité de la situation, où la propagande et les objectifs militaires s'entremêlent. La stratégie ukrainienne, face au revers sur le champ de bataille, repose sur ces offensives de drones pour maintenir une pression psychologique et tactique sur les forces russes. Alors que nous plongeons plus profondément dans ces développements, les implications plus larges prennent forme. L'armée ukrainienne, malgré les défis rencontrés sur le terrain, cherche à tirer parti des avancées technologiques pour compenser les gains russes. Pourtant, les enjeux restent élevés et le chemin à suivre est semé d'incertitudes. Alors que les deux camps se débattent avec les dynamiques évolutives de ce conflit, la question se pose. Que réserve l'avenir dans cette danse complexe et périlleuse de la géopolitique et de la guerre? En nous enfonçant plus profondément dans la saga qui se déroule en Ukraine, les complexités du conflit deviennent de plus en plus apparentes. La marche incessante des forces russes représente un défi multifacette pour les stratégies de défense ukrainiennes. Dans le nord-est, en particulier autour de Kharkov, les avancées russes sont marquées par des fortifications stratégiques et une précision logistique. Cette région, divisée par la rivière Oski, a vu l'établissement d'une tête de pont russe fortifiée, transformant ce qui semblait initialement être une incursion mineure en un point d'appui stratégique significatif. Les unités d'ingénierie russes ont non seulement fortifié leur position, mais ont également facilité le transport d'équipements militaires lourds à travers la rivière, marquant un tournant décisif dans la dynamique du conflit. Ce mouvement souligne l'engagement de la Russie à enraciner sa présence dans la région, potentiellement en vue d'opérations militaires supplémentaires visant à étendre leur contrôle territorial. L'armée ukrainienne, bien que résiliente, fait face à la tâche redoutable de contrer ses positions fortifiées, un défi aggravé par les conditions hivernales rigoureuses qui rendent la manœuvrabilité et la logistique de plus en plus difficiles. La capture de Burna et la jonction subséquente avec les forces à Zakne mettent en lumière l'intention stratégique de l'armée russe, cherchant à consolider leurs gains et à exercer une pression sur les défenses ukrainiennes. La poussée potentielle vers l'autoroute P79 signifie une stratégie plus large pour perturber les lignes d'approvisionnement et les routes de communication ukrainiennes, compliquant davantage la posture défensive des forces ukrainiennes dans la région. Alors que le front nord-est devient un théâtre de manœuvres stratégiques, l'armée ukrainienne doit s'adapter au paysage changeant en employant des tactiques innovantes et en tirant parti des ressources disponibles pour contrer les avancées russes. Pendant ce temps, la situation dans le sud-ouest, en particulier autour de Dasne, reste fluide. Les troupes russes, ayant établi une tête de pont, continuent d'exercer une pression sur les défenses ukrainiennes, cherchant à étendre leur contrôle et à potentiellement avancer vers la ville du lac. Cette région, marquée par une activité militaire intense, reste un point central des aspirations stratégiques russes, avec le potentiel d'encercler les forces ukrainiennes et de créer un avantage tactique significatif. L'armée ukrainienne, consciente des implications stratégiques, doit monter une défense robuste pour empêcher de nouvelles avancées russes et maintenir leur emprise sur les territoires critiques. Dans ce jeu à enjeu élevé de contrôle territorial, les deux camps sont engagés dans une danse complexe de tactiques militaires et de positionnement stratégique.
L'utilisation de la technologie, en particulier des drones, a ajouté une nouvelle dimension au conflit, les forces russes et ukrainiennes employant des véhicules aériens sans pilote pour obtenir un avantage tactique. Cette guerre technologique, caractérisée par des attaques de drones et des contre-mesures, souligne la nature évolutive du conflit moderne, où les stratégies militaires traditionnelles sont augmentées par une technologie de pointe. La récente offensive de drones de l'armée ukrainienne, ciblant les infrastructures pétrolières russes, met en lumière leur intention stratégique de perturber les chaînes logistiques et d'approvisionnement russes, un mouvement conçu pour compenser les pertes sur le champ de bataille et exercer une pression psychologique sur les forces russes. Cette guerre de drones, bien que semée de défis, représente un aspect critique de la stratégie plus large de l'Ukraine pour maintenir un semblant de parité face à des obstacles écrasants. Alors que le conflit continue d'évoluer, les implications géopolitiques plus larges se précisent. La situation en Ukraine, bien que localisée, a des conséquences d'une grande portée, influençant les calculs stratégiques mondiaux et impactant les relations internationales. Les enjeux sont élevés, et les résultats de ce conflit résonneront à travers le paysage géopolitique, façonnant les contours des futurs engagements et alliances. Pour la communauté internationale, les événements en cours en Ukraine servent de rappel saisissant de la volatilité et de l'imprévisibilité du conflit moderne, où les ambitions territoriales et les rivalités géopolitiques s'entrecroisent dans un complexe réseau de manœuvres stratégiques. En explorant ces développements, la question demeure: comment la communauté internationale répondra-t-elle à ces défis, et quelles mesures seront prises pour aborder les causes sous-jacentes de ce conflit? Les réponses à ces questions façonneront la trajectoire future non seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'ordre mondial plus large. Alors que les stratégies militaires sont recalibrées et que les alliances géopolitiques sont mises à l'épreuve, le monde observe avec une attention soutenue, conscient que les résultats de ce conflit auront des implications profondes pour la stabilité régionale et internationale. En concluant ce segment de notre enquête, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ces développements et à envisager les voies possibles vers la paix et la réconciliation. Dans cette danse complexe de la géopolitique et de la guerre, la poursuite de la paix demeure un objectif noble mais difficile, nécessitant des efforts concertés et un engagement inébranlable envers le dialogue et la diplomatie. Nous vous encourageons à rester informés et engagés, à aimer et à vous abonner pour les dernières mises à jour et perspectives sur cette question critique et d'autres enjeux mondiaux. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les complexités de notre monde, cherchant à comprendre et à trouver des solutions face à l'adversité. En tournant notre regard vers le drame qui se déroule en Ukraine, le réseau complexe de stratégies militaires et de manœuvres géopolitiques continue de captiver le public mondial. Le front nord-est, en particulier aux alentours de Kharkov, demeure un point focal d'importance stratégique. Les forces russes, ayant établi un solide pont de tête à travers la rivière Oski, sont maintenant prêtes à exploiter cet appui pour de nouveaux gains territoriaux. Ce mouvement ne signifie pas seulement une victoire tactique, mais sert également de tremplin pour de potentielles avancées plus profondes dans le territoire ukrainien. L'armée ukrainienne, confrontée à ces développements, est chargée de la tâche redoutable de contrer un adversaire bien établi, un défi qui exige à la fois résilience et innovation. Les conditions hivernales rigoureuses, couplées au terrain accidenté, ajoutent des couches de complexité aux opérations militaires en cours, testant les limites de la main-d'œuvre et de la machinerie. Malgré ces obstacles, les forces ukrainiennes restent déterminées, puisant dans leur résolution et leur ingéniosité pour monter une défense déterminée contre la progression régulière des troupes russes. Dans le sud-ouest, la bataille pour Dasne continue de se dérouler. Les forces russes maintenant la pression sur les défenses ukrainiennes. Les implications stratégiques du contrôle de Dasne sont significatives, car il sert de passerelle à de nouvelles avancées vers Ulak et au-delà. L'armée ukrainienne, pleinement consciente des enjeux, est déterminée à tenir la ligne, employant une combinaison de tactiques conventionnelles et de technologies modernes pour contrecarrer les avancées russes. L'interaction dynamique des stratégies offensives et défensives dans cette région souligne le thème plus large de l'adaptation et de la résilience qui caractérise la réponse ukrainienne au conflit en cours. Pendant ce temps, l'utilisation de drones dans le conflit met en évidence l'impact transformateur de la technologie sur la guerre moderne. Les forces russes et ukrainiennes ont intégré les véhicules aériens sans pilote dans leur stratégie militaire,
tirant parti de leur capacité pour la reconnaissance, la surveillance et les frappes ciblées. Cette guerre de drones, emblématique de la nature évolutive du conflit, représente un changement de paradigme dans les opérations militaires, où les frontières traditionnelles sont brouillées par l'innovation technologique. L'offensive récente de drones de l'armée ukrainienne, visant les infrastructures stratégiques russes, souligne leur intention stratégique de perturber et de désorienter l'adversaire, une tactique conçue pour compléter leurs opérations au sol et maintenir un certain degré de parité stratégique. Alors que ce conflit se déroule, la communauté internationale se débat avec les implications plus larges, reconnaissant le potentiel de l'instabilité régionale à s'aggraver en une crise géopolitique plus large. La situation en Ukraine sert de microcosme des dynamiques mondiales plus larges, où les ambitions territoriales, les intérêts stratégiques et les alliances internationales s'entrecroisent dans un complexe tapis de pouvoir et d'influence. Les enjeux sont élevés, et le chemin à suivre reste semé d'incertitudes, alors que le monde observe et attend une résolution à ce conflit prolongé. Pour le public mondial, les événements en Ukraine offrent à la fois une leçon de prudence et un appel à l'action, soulignant le besoin urgent d'engagement diplomatique et de résolution de conflits. Alors que la communauté internationale envisage son rôle dans la gestion des défis posés par ce conflit, la poursuite de la paix et de la stabilité émerge comme un objectif primordial, nécessitant un effort concerté et un engagement envers le dialogue et la coopération. En concluant ce segment, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges du conflit ukrainien et à envisager les voies vers la paix qui se présente. Dans un monde marqué par l'incertitude et le changement, la quête de la paix demeure une entreprise noble et nécessaire, exigeant notre attention et notre action collective. Nous vous encourageons à rester informés et engagés, à aimer et à vous abonner pour les dernières mises à jour et perspectives sur cette question pressante et d'autres enjeux mondiaux. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les complexités de notre monde, cherchant à comprendre et à trouver des solutions dans la poursuite d'un avenir plus pacifique et prospère pour tous. La situation actuelle en Ukraine illustre les défis et les opportunités qui existent sur la scène mondiale, nous rappelant l'importance de la résilience, de l'adaptabilité et de la poursuite incessante de la paix.